Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 29 septembre 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps comme d'habitude les projections de la semaine dernière, ce que ça a donné donc sur les marchés. Et bien sûr dans une deuxième partie, les projections pour la semaine à venir. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors EURUSD cette semaine, donc il y a eu vraiment plusieurs opportunités. Donc tous ceux qui ont vendu aux alentours des 17,50 par rapport à ce gros bloc de contrat daily, donc bravo à vous. Moi-même j'ai pris une vente à ce niveau-là, mais bon je me suis fait sortir derrière et j'ai pas eu l'occasion de re-rentrer. Donc bravo à ceux qui ont réussi à le tenir. Sinon pour rentrer de manière plus safe, donc j'ai mis un scénario violet, donc de cassure invalidation de l'institutionnel à 1,17, d'accord. Donc on est quand même dans un bloc de contrat haussier, on est dans une zone de retracement optimale, mais si vous avez des indices du price action qui vous montrent que le prix est bien en chute, donc en chute libre, et bah à ce moment-là vous pouvez rentrer avec des fortes probabilités. Donc il fallait descendre sur les plus petits time frames pour avoir donc ces patterns. Donc vous voyez, le 1,17 institutionnel est là, et donc comme vous pouvez voir, on a eu une cassure à ce niveau-là, donc ça a bien rebondi sur l'instit, puis après on a eu cette cassure et ce retest, d'accord. On a eu le retest qui est là, c'est pas remonté tout à fait au niveau du 1,17, mais on voit bien qu'on a une belle englement derrière qui nous montre le rejet. Alors petit risque ici, on est encore dans le bloc de contrat, mais si vous attendez une fois de plus, on a une cassure de ce précédent bas, et là donc soit une englobante, vous voyez c'est une sorte de morning star, on a une deuxième entrée possible à ce niveau-là, d'accord. Donc si vous êtes rentré sur cette entrée plus safe en dessous du 1,17, après ces deux cassures retest, en gros il y avait une chute d'à peu près 100 pips. D'accord, 100 pips sur EURUSD, et ceux qui l'ont attrapé au-dessus, et bah bien sûr vous avez eu aux alentours des 150 pips, 150, 170 pips. Alors GBP USD cette semaine, donc il y a eu vraiment deux beaux setups. Donc le premier setup, donc c'était un rejet par rapport à ce bloc de contrat, d'accord. Donc le marché est ouvert ici, vous pouvez vérifier, j'ai pas bougé les flèches par rapport à la revue de la semaine dernière. Donc on a bien eu une cassure de l'instit à 1,31 et on cherchait un rejet au niveau du 1,31, d'accord. Donc il était possible de prendre une cassure retest sur le 1,31. Vous descendez sur les time frames, vous aurez des patterns très clairs de rejet ici qui vous permettent de rentrer, d'accord. Donc en gros il y a eu une hausse de 120 pips, mais là-dessus donc vous attrapez à peu près 100 pips sans problème, d'accord. Vous verrouillez au niveau du point pivot où il y a l'instit qui est ici à 1,32, d'accord. Donc d'ailleurs je le mettrai sur les projections tout à l'heure, j'ai changé de couleur donc c'est pour ça que là j'ai pas modifié, c'était en noir. Bref, voilà, donc cassure retest de l'instit sur le 1,31, donc super scénario ici où il était possible d'attraper 100 pips. Alors deuxième scénario, il n'est pas noté ici, mais vous voyez, on a un rejet du point pivot, et quand vous avez ce rejet du point pivot, alors déjà bien sûr vous pouvez trouver des patterns pour rentrer par rapport à ici, mais je vais vous montrer, parce que celui-là je l'ai attrapé donc par ici. Donc là vous allez me dire que je suis en plein milieu du range, mais regardez le setup, c'était quoi? Le setup c'était en gros, donc vous voyez, on a notre trendline. Ok, et donc on a cette tendance haussière, on a une cassure de la tendance, et puis on a un rejet dans l'autre sens, d'accord. C'est maintenu de l'autre côté de la trendline. Ok, donc à partir de là, on a une entrée qui est possible de manière agressive ici, mais là, vous voyez, à partir du moment où le prix, on commence à avoir un vrai rejet, et ben on a une confirmation que cette structure-là, elle est cassée, d'accord. Donc le signal d'entrée, il y avait un risque, d'accord. Le risque c'était quoi? C'était tout simplement que par rapport à mon entrée, j'étais au-dessus de l'instit qui est ici. Donc il fallait que je surveille l'arrivée sur l'instit, c'est ce que j'ai fait, et que je me mette à break-even très vite. D'accord. Et comme vous pouvez voir, le prix, quand il est jamais revenu me sortir à break-even. D'accord. Donc il était possible de rentrer ici. Et en gros, je vais vous montrer la pattern en H1. C'est l'englobante que vous allez voir ici. Voilà, donc le rejet qu'il y a eu ici, et donc on a l'englobante qui est là, d'accord. Donc on a ça, si vous voulez, on a déjà une pattern là, on a une autre pattern là. Donc c'est vrai que le fait que la structure soit cassée, inversée, donc cassée, retestée dans l'autre sens, une fois de plus, vous voyez, on aurait pu encore placer une autre trendline ici. On a une petite structure haussière, et derrière, donc vous voyez la structure qui est cassée. Ok, on a une fois de plus une cassure, et on a un rejet par rapport à cette pattern là. Donc une cassure de la structure, rejet. Nouvelle structure, rejet. Donc voilà, il était possible de rentrer sur cette structure là, et si je vous montre, on peut se dire que la nouvelle structure pour l'instant ça ressemble plus à ça, d'accord. Mais bon, on le verra dans les projections après, mais pour l'instant la structure, si vous voulez, elle est passée d'une structure haussière à cette structure qui est baissière.
Donc voilà, donc pour le premier setup, une centaine de pips à l'achat. Et donc par rapport à mon point d'entrée ici sur la cassure retest, bon on pouvait rentrer de manière plus agressive au-dessus, plus haut, mais en gros par rapport à mon point d'entrée, dans ces eaux là à peu près, 31-20 à peu près, donc 31-20, on est arrivé donc à 1,30, d'accord. Donc il y avait 120 pips à peu près à prendre sur GBP USD sur la chute, 100 à l'achat et 100 à la baisse. Alors, USDJPY, si vous avez suivi la revue de la semaine dernière, il était possible de prendre directement l'achat sur UJ. D'accord. Donc, vous voyez très bien que dans mes revues, en général, je mets soit des scénarios de cassure retest, soit des scénarios de rebond par rapport à des zones clés. Mais là, vous pouvez voir, donc vous pouvez vérifier dans la revue de la semaine dernière, j'ai mis une seule flèche de décollage par rapport à UJ, qui est la flèche bleu turquoise qui est ici. D'accord. Donc là, on avait des possibilités d'entrée et je vous disais, si vous voulez, pourquoi j'ai laissé une seule flèche pour un décollage, parce que par rapport à la revue de la semaine encore d'avant, on était dans un scénario de cassure et retest du 112,50 institutionnel. D'accord. Donc on avait le marché ouvert ici, on avait déjà eu la cassure, on était en cours de retest et donc on avait une forte probabilité de décollage. Ok, donc par chance, on a eu le dollar qui a grimpé et qui a appuyé ce setup là. Mais vous voyez, il y a eu tout plein de patterns de rejet à ce niveau là qui nous permettaient donc de rentrer à l'achat sur UJ. D'accord, c'était un setup à forte probabilité et donc ça s'est très bien déroulé. Donc il y a eu un beau rejet au niveau du 113. Donc ceux qui ont verrouillé et fermé à 113, je sais que j'ai des étudiants qui l'ont fait. Il n'y a rien à regretter, d'accord. Vous avez pris votre profit au niveau d'un niveau institutionnel très fort. Il y a eu un beau rejet derrière, donc il y avait de quoi quand même flipper. Et donc surtout que, vous voyez, on a eu une cassure de cette trendline, de cette structure là. Bon, même si le précédent bas n'était pas cassé, on a eu quand même une belle pattern ici de rejet. Donc voilà, il n'y a rien à regretter. Ceux qui ont fermé là, c'est toujours bon. Maintenant, si vous pensez à verrouiller une partie de votre profit et maintenir votre trade, vous voyez, derrière, vous avez bien profité. Le prix, il a grimpé. Donc là, vous voyez, il a fermé à 113,66, 112,50. Donc vous voyez, ça fait plus de 110 pips de hausse. D'accord. Donc celui-là, je l'ai attrapé aussi. Mais vous voyez, moi, par exemple, je l'ai fermé beaucoup plus tôt, aux alentours des 112, 30, quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà. Donc il y avait, en tout cas, même si j'ai pris 80 pips, il était facile de prendre largement plus de 100 pips là-dessus. Alors, AUD-USD, donc il y a eu un beau setup donc en fin de semaine, mais au début de la semaine c'était plus compliqué, d'accord. Donc d'ailleurs j'ai pris des petites pertes là-dessus. Donc comme vous pouvez voir, le marché il ouvre ici et donc on a cette structure là, on a la trendline qui est là, on a l'institutionnel surtout qui est aux alentours des 72,50. Ok, donc je vous rajouterai tout à l'heure les autres instituts à 100 pips, mais en gros. Donc le prix, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez au début de la semaine il casse, il reteste, mais finalement il revient au-dessus et il reste là. Et là on a une bougie de force qui dépasse le point pivot à l'achat. D'accord. Donc ça c'est ma première perte. Et donc comme vous pouvez voir sur ce que je vous montre là, en gros il faut savoir accepter des petites pertes. D'accord. On aura toujours des petites pertes. Vous maintenez vos trades en profit, vous prenez des gros profits et vous acceptez des petites pertes. D'accord. Pour durer dans le trading, pour survivre, c'est comme ça. Et donc dans l'autre sens, après, je me suis fait avoir aussi pour une toute petite perte. Ok, et donc voilà. Donc là par contre, j'ai fait une erreur. J'aurais dû comprendre qu'il y avait une possibilité. Donc surtout que vous voyez, j'étais à l'achat et finalement le prix il est revenu et il m'aurait payé dans cette mèche là, dans cette news là, il m'aurait payé. D'accord, mais bon, aucun regret. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que moi j'ai pris donc un setup de vente. D'accord, j'ai vu le rejet, j'ai vu un setup de vente, j'ai pas attendu de confirmation en dessous de l'instit, j'ai pris ma vente quand même en dessous de l'instit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, c'est cette news là qui m'a fait sortir. Et j'ai coupé très vite ma perte aussi. D'accord. Donc, quand vous voyez que vous avez tort, surtout, il faut accepter très vite d'avoir tort. Il faut fermer très vite vos positions et accepter que le marché ne vous montre pas ce que vous voulez voir. D'accord. Ne correspond pas à votre analyse. Et vous voyez, une fois de plus, j'étais dans un setup d'achat, je me suis fait sortir alors que cette mèche là, elle m'aurait payé. Puis, j'étais dans un setup de vente qui m'aurait payé finalement et cette mèche là m'a sorti. D'accord. Donc c'est le jeu, c'est comme ça, je l'accepte. Donc à partir de là, quand vous voyez ce genre de rejet énorme et que le prix repasse en dessous du 72,50, et bah là, mon erreur c'est bon, j'étais pas devant l'écran, mais ce que j'aurais pu faire c'est re-rentrer tout simplement, et à ce moment-là j'aurais récupéré de ces pertes là. Mais bon, 20 pips, 10 pips, 30 pips de pertes, c'est rien du tout comparé donc à ma semaine, donc vous voyez, il n'y a rien à regretter. Mais donc vous voyez, c'était compliqué, on était vraiment autour de, c'est ce que les Américains appellent un choppy market, c'est vraiment un marché où le prix il est dans une consolidation, il bouge dans les deux sens, ça secoue, vous voyez. Mais bon, là on a une belle pattern,
en fin de semaine avec ce rejet là, il était possible de rentrer et donc d'être en profit. Donc vous voyez, il y a quand même une chute de 100 pips, pardon, de 50 pips entre le 72,50 et donc le 72. Donc voilà, pas grand chose, mais de quoi récupérer des pertes si vous êtes fait avoir juste avant. Alors NZD-USD cette semaine, donc au début donc le marché a ouvert ici et j'ai mis un scénario de rejet par rapport à l'instit des 0,67 et le prix il est arrivé, il a frôlé, vous voyez, mais à aucun moment il nous a donné de pattern clair de rejet là-dessus, d'accord. Donc surtout ne jamais chasser le prix, ne jamais essayer de rentrer, donc d'anticiper le mouvement du prix, d'accord. Donc ça c'est un piège vraiment à éviter et à partir de là, donc par rapport à mon plan de trading, j'avais aucune raison de rentrer là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a cassé donc cette structure haussière, donc cette trendline qui est là. Et donc vous voyez, le bas qui est ici a été cassé. Donc pour l'instant, on a une inversion de la tendance, mais on est dans un gros bloc de contrat et le scénario violet d'invalidation du bloc n'a pas eu lieu. Vous voyez, le prix à aucun moment est descendu en dessous du 0,66 institutionnel. Donc pour l'instant, on est dans le cadre du scénario bleu. On a un rejet, on a des patterns ici de rejet au niveau du bloc de contrat et au niveau du 0,66. Donc voilà, à suivre pour la semaine prochaine, pour un décollage éventuel de NZD-USD. Alors USD4 c'était vraiment donc le home run de la semaine. Ok, donc ça c'est vraiment l'opportunité qu'il fallait attraper. Donc dans un premier temps, on est dans un bloc de contrat, on est sur un instit à 1,29, d'accord, on est là. Et je sais que j'ai des étudiants qui l'ont attrapé, donc bravo à vous. Voilà, c'est vraiment magnifique. Quand on prend de manière agressive au niveau du bloc de contrat, donc au niveau des 1,29, et qu'on voit que le prix il a décollé de 180 pips, là-dessus vous pouvez prendre largement vos 120, 130, 150 pips. Okay. Donc moi par contre je suis rentré de manière un peu plus prudente, un peu plus safe, après une cassure de la structure et c'est le scénario bleu, d'accord. Donc vous voyez le scénario bleu, je vous disais quoi? Je vous disais que pour rentrer de manière plus prudente il vaut mieux une cassure de la structure et un retest donc de cette trendline à l'achat, et c'est ce qui s'est passé exactement ici. D'accord, donc on a une cassure à ce niveau-là, on a un rejet et donc on a un retest par rapport à la trendline. Et donc si vous baissez sur les time frames, si vous descendez sur les time frames, vous allez voir qu'il y a eu des patterns, même en H1, des belles patterns pour rentrer à ce niveau-là. D'accord, donc le dollar, le dollar US a bien sûr aussi propulsé tout ça. On était vraiment dans le bon sens et le tout c'est de verrouiller une partie au niveau du 1,30 ou bien au moins de mettre à break-even. Ok, mais là-dessus, vous voyez, sur ce genre de décollage, moi par exemple, je sais que j'ai fermé aux alentours des 1,30-50 dans ces eaux-là. J'ai bien fait derrière, vous voyez, ça a vraiment chuté. Donc j'ai pas de boule de cristal, j'ai pas deviné. C'est juste que si vous descendez sur du H1, vous verrez qu'il y a un réel essoufflement de la hausse. Et vous savez très bien que le prix, quand il est étendu comme ça, donc brutalement à la hausse ou à la baisse, il y a un moment ou un autre, ça va retracer. Donc il faut savoir ne pas être trop gourmand. J'ai fermé aux alentours de 110 pips, quelque chose comme ça. Donc c'était très bien. Et donc je suis très satisfait de ça. Maintenant, ceux qui ont maintenu et qui ont rapproché leur stop loss, et ben, vous êtes fait sortir un peu plus bas. Mais bon, quand vous arrivez sur un point pivot comme ça, ou même au niveau du 1,30, logiquement, si vous êtes prudent, vous avez verrouillé quand même une partie de votre profit. D'accord, donc voilà, donc 180 pips de décollage sur USD-CAD où il était facilement possible d'en prendre au moins 100, 120, 130. Alors pour le DAX, donc en gros on est resté dans cette consolidation entre les 12 250 points et 12 500 points. D'accord, donc ouverture du marché ici, j'attendais un rejet des 12 500 points, l'indice n'est jamais monté jusque là. Ok, au contraire il a bloqué sur le point pivot et bon, vendre sur le point pivot comme ça, c'est vraiment très très agressif. Donc ceux qui ont réussi à vendre de manière agressive ici, qui ont profité du gap et même de la chute derrière, bravo à vous. D'accord, mais moi ça ne faisait pas partie de mon plan de trading, donc à partir de là j'y touche pas. Ensuite l'indice, quand il est descendu sur les 12 250 points, là par contre on a un scénario en cours. On a un scénario de rejet par rapport aux 12 250 points. On a une pattern ici en H4, donc voilà, à voir. Pour l'instant on est plus en train de travailler les 12 250 points qu'autre chose. Est-ce qu'on va invalider le scénario violet et plutôt basculer sur un scénario orange? Et ben, le marché nous le dira la semaine prochaine. Alors, donc pour l'indice du Dow Jones, en gros, le scénario vert, vous voyez, c'était possible de se faire piéger, d'accord. Le début de la semaine, c'était ici, ça a chuté directement, et là on a eu un rejet, on a une pattern avec le marteau qui est ici, d'accord. Donc vous pouvez prendre une petite perte par rapport à là. Ensuite, donc quand vous voyez que votre scénario il est invalidé, on est dans le cadre maintenant du scénario violet, et le scénario violet. Donc on a une chute et on a le retest à ce moment-là, d'accord. Donc ceux qui rentrent de manière agressive, donc pour ceux qui connaissent, de vendre directement sur les 26 500 points, pardon, et bah vous voyez l'indice il a chuté d'à peu près 120 points, d'accord, 115 points. Ok, donc ceux qui rentrent de manière agressive, sinon on a une pattern, donc là si vous voulez, on a quand même un point pivot mensuel qui était là. Donc il fallait se méfier.
Ok, donc dans tous les cas, si vous rentrez de manière agressive, vous verrouillez une partie à ce niveau-là. Alors pour l'indice du Nasdaq, donc là au niveau des scénarios c'était vraiment très très calme cette semaine. Donc vous voyez on a un canal haussier et donc je vous ai mis soit un rejet des 7500 points et donc voilà il y a bien eu un rejet mais vous voyez donc le marché il a ouvert ici, ça a décollé donc là il y avait vraiment pas grand chose à faire. Ensuite on avait cette trendline là, un retour dans le canal mais par rapport à mon plan de trading c'était donc un rejet ou une cassure retest des 7550 points. Donc ce qui n'est pas arrivé du tout. D'accord, donc il y avait certainement donc des setups en intraday, mais par rapport à mon plan en swing, il n'y avait rien à faire vraiment sur le Nasdaq cette semaine. Alors pour le S&P 500, donc premièrement donc au début de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? L'indice a chuté et cassé cette trendline, d'accord? Donc à partir de là, il n'y avait vraiment aucune raison de rentrer dans le scénario bleu. Ok, ensuite une cassure retest de la trendline à la baisse, on a une pattern ici, mais vous n'allez certainement pas vendre donc le S&P 500 juste au-dessus des 2900 points. D'accord, c'est pour ça que je vous ai mis un scénario comme quoi il vaut mieux pour vendre le S&P 500 attendre une cassure des 2900 points, un rejet pour le vendre. Ok, donc ce qui s'est passé c'est un petit peu plutôt le scénario bleu, mais bon c'est compliqué, d'accord. Donc en intraday il y avait des patterns pour rentrer, mais pour l'instant donc par rapport au scénario que j'ai mis, il n'y avait pas vraiment de pattern clair pour rentrer. Alors Euro USD pour cette semaine, donc en gros on est au niveau de l'institutionnel à 1,16 et on va voir ce qui se passe à ce niveau là, d'accord. Donc surveillez les patterns du price action, est-ce qu'on va avoir un rejet dans un sens ou dans l'autre, n'essayez pas d'impliquer vos opinions dans votre trade, le prix va vous dire donc ce qui se passe, d'accord, avec les meilleures probabilités. Si donc Euro USD grimpe et remonte au niveau des 1,17, donc surveillez donc cette zone là, cette zone clé et bien sûr donc aussi les 1,15, d'accord. Les 1,15 on a eu des beaux rejets dans le passé, donc voilà, on va voir si on a une continuation de la baisse, un renversement pour une continuation de la hausse du dollar, donc voilà, on va voir cette semaine. Alors GBP USD, donc un petit peu pareil que l'euro, on est quasiment au niveau d'un instit, donc assez fort. Donc là on a l'instit à 1,30, d'accord. Donc surveillez cette zone clé. Si le prix remonte au niveau des 1,31, vous savez quoi faire. Surveillez donc en cas de rejet ou de cassure et de retest. Si le GBP USD continue donc de chuter, à ce moment-là surveillez ce bloc de contrat, d'accord. On a eu quand même un rejet assez brutal à ce niveau-là, et voilà. Donc surveillez bien. J'ai pas mis les points pivots parce que là on va changer de mois, donc on va avoir donc de nouveaux points pivots mensuels. Pensez à ajouter vos points pivots et ajuster vos setups par rapport à ces points-là. Ou tout simplement, si vous êtes impliqué dans des trades, pensez à verrouiller du profit ou protéger vos positions à break-even. Alors USD JPY, donc là on est en plein milieu du range entre 113 et 114. Vraiment on a un beau mouvement haussier pour l'instant. Donc le dollar est en train de tirer à la hausse USD JPY. Si vous regardez, alors oui, petit conseil, regardez quand même la chandelle, comment elle se ferme en monthly. D'accord, c'est un indice, bon, bien sûr, beaucoup plus à long terme, donc ça ne nous concerne pas trop sur du swing à court terme, mais dites-vous que c'est quand même un indice très très fort. Là, par exemple, UJ, si on regarde en monthly, alors attendez. Je vais vous montrer ça. Si on regarde par exemple en monthly, donc là c'est du très très long terme, je vous l'accorde. Mais si vous regardez bien en monthly, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette structure là. Donc vous voyez, on a la structure qui est ici et qui est cassée. On a donc cette trendline là qui est cassée, qui est retestée avec un marteau. Et là, le mois, il va certainement. Bon, il y a très peu de chances qu'il chute. Donc là, ça y est, le mois de toute façon est terminé. Donc c'est fini. On a une englobante, on a un marteau, on a une englobante. Donc c'est fini. On a une cassure, on a un retest. Donc on a un signal très très haussier. Alors bien sûr, sur du très long terme, sur du monthly, ce sont des trades qui peuvent durer parfois des semaines. Donc on peut très bien avoir un retracement et le prix peut chuter dans cette zone là. Mais dites-vous que globalement pour l'instant sur du long terme on a donc des patterns haussières sur UJ. Donc voilà, donc surveillez donc les zones que j'ai indiquées là. On a donc le 114 institutionnel, on a le 113, d'accord. Donc comme je vous ai montré sur mon site, on pourrait très bien avoir un retracement, un rejet donc du prix à ce niveau-là pour une continuation de la tendance, d'accord, que ce soit sur la trendline ou l'institutionnel. Et si vous voulez vendre UJ, la moindre des choses, ça serait d'attendre que cette structure-là soit cassée et qu'on ait un retest dans l'autre sens.
Alors AUD-USD, donc on a eu une belle cassure de la structure, on a eu une cassure aussi de cet instit à 72,50. Maintenant on a un rejet à 72, on a un rebond, ça ne veut pas dire que le prix va se renverser, d'accord. Donc on n'essaie pas de parier et on va surveiller tout simplement nos zones clés, nos zones institutionnelles, voir ce que le price action nous indique. D'accord, donc c'est vrai qu'on a eu un beau rejet ici, mais bon, c'était une annonce économique, donc ça veut rien dire, hein. On peut très bien avoir eu un petit buzz par rapport à l'annonce économique, et puis finalement le prix peut revenir à la normale derrière et continuer de grimper. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas impliquer nos opinions dans nos trades et se fier uniquement au graphique, uniquement aux indices du price action pour avoir les meilleures probabilités dans notre sens. Donc surveillez les 0,72 et surveillez 72,50 et bien sûr les 73. Alors NZD-USD, donc pour l'instant on est dans le cadre d'un setup de rejet du 0,66. On est dans un gros bloc de contrat, on a un rejet, on a un retracement. Alors est-ce qu'on va avoir le décollage d'NZD-USD? C'est la forte probabilité. D'accord, donc quand je dis qu'on a un setup à forte probabilité, on a 6, 7 chances sur 10, et donc n'oubliez pas que vous avez toujours 3, 4 chances que ça ne passe pas. D'accord, donc ça ne veut pas dire que le setup est mauvais, le setup est bon, les patterns sont bonnes, mais le trade peut ne pas passer. C'est ça un business de probabilité. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon money management et ne pas tout miser sur un trade, parce que sur le long terme, vous ne pouvez pas survivre sur les marchés comme ça. Donc la forte probabilité pour l'instant, c'est un rejet du bloc de contrat. Ce sont les patterns qu'on a là, on a des rejets. Donc on va voir, d'accord. Il y a beaucoup de variables, beaucoup de facteurs qui peuvent invalider notre setup derrière. On peut avoir des annonces économiques. On peut, pour vous donner un exemple, un simple tweet de Trump peut bousculer un super setup et invalider votre trade, d'accord. Donc tout peut arriver. Il faut être prêt à tout sur les marchés. Donc surveillez les 0,67 au niveau de l'instit. On est au niveau du 0,66. Si bien sûr on a une cassure de l'instit, donc scénario violet, une cassure du 0,66, une invalidation du bloc de contrat et un retest dans l'autre sens, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors USD4, donc là pour l'instant on est sur un bloc de contrat. Est-ce qu'on va avoir un rejet ou pas? La semaine prochaine on va bien voir, d'accord. On va attendre patiemment que le price action nous montre des indices. Donc scénario bleu, rejet des 1,29, scénario violet, cassure, retest, donc invalidation du bloc de contrat, invalidation de l'instit à 1,29 pour une vente à forte probabilité. Voilà, donc on va voir. Sinon surveillez bien sûr donc les 1,30 au niveau institutionnel et les 1,31 si le prix décolle. Alors pour le DAX, donc l'indice du DAX, on est un petit peu comme la semaine dernière, toujours entre 12 250 et 12 500. Est-ce que les 12 250 vont casser? Est-ce qu'ils vont tenir? Surveillez tout simplement cette zone clé, et bien sûr si l'indice chute, vous allez surveiller les 12 000 points, très gros support institutionnel, et donc plus haut si l'indice décolle, les 12 500. D'accord, donc l'indice n'est pas arrivé jusque là, mais s'il vient jusque là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surveillez les indices du price action, ici les indices du prix de l'indice, pour voir ce qui va se passer pour rentrer dans un setup à forte probabilité. Alors donc pour le Dow Jones, cette semaine on est aux alentours des 26 500 points, pardon. Donc pour l'instant on a une cassure, une retest, un retest donc à la baisse. On va voir ce qui va se passer. Si l'indice chute, donc surveillez les 26 250 points. Si l'indice décolle, surveillez les 26 750 points. D'accord, et surveillez bien ce bloc de contrat qui a créé quand même une très belle hausse assez brutale. Donc si l'indice redescend jusque là, non seulement vous avez le bloc de contrat, mais vous avez aussi la trendline qui soutient la structure. Donc ça serait un bel indice pour un rejet à la hausse. Alors pour le Nasdaq, donc cette semaine on est en plein milieu du range entre 7500 et 7750 points. D'accord, donc surveillez tout simplement les 7750 points, les 7500 points, scénario de consolidation orange et vert, ou cassure retest à la hausse sur le scénario bleu, cassure retest à la baisse donc sur le scénario rouge. Laissez le marché vous montrer les patterns et agissez en conséquence pour avoir les meilleures probabilités. Alors pour le S&P 500, on n'a toujours pas touché les 2900 points, donc si l'indice vient ici, donc les deux zones sensibles, les deux zones clés à surveiller, 2900 et 2950 points. D'accord, donc si vous êtes en swing et que vous êtes patient, attendez bien que l'indice arrive donc au moins ici pour agir, ou ici, et surtout cherchez des patterns de rejet, que ce soit de cassure, retest ou de renversement, pour rentrer avec de fortes probabilités sur le S&P 500. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue, merci d'avoir suivi, donc je vous souhaite une bonne semaine de trading. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, que ce soit sur Facebook ou YouTube, j'y répondrai avec plaisir. Je poste les scénarios maintenant sur TradingView, donc vous pouvez me suivre aussi sur TradingView, d'accord. Donc pseudo Feng971, FENG 971. Donc vous pouvez aussi vous laisser vos commentaires sur TradingView, j'y répondrai avec plaisir. Allez, bonne semaine de trading à tous.